BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Le retour de quoi je me mêle, notre deuxième partie avec Christophe Joly qui nous a rejoint. Salut Christophe. Salut François. Christophe Joly est journaliste, passionné de tech et c'est Christophe qui, une fois par mois, rouvre les vieux livres de la tech pour nous raconter de belles histoires qui ont jalonné nos souvenirs de tout ce qui touche aux nouvelles technologies. Ouais, qui ont fait notre quotidien. C'est vrai. On parle de consoles de jeux, de services de streaming. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur un acteur français du drone. Oui, on va prendre un petit peu de hauteur. On remonte à 2010. Ça vole haut. Non, mais... Voilà, comme ça, elles sont faites. Voilà, et on enchaîne. Voilà. Non, commence pas à rigoler, s'il te plaît. C'est pas bon. Non, promis. On a quelques souvenirs en l'espèce. Non, pas du tout. À 2010. Et 2010, c'est l'année du lancement d'Instagram, de l'iPhone 4, de FaceTime. C'est l'année de l'Antenna Gate. Est-ce que tu te rappelles de ça? Mais bien sûr. Avec Apple et incroyable. L'iPhone 4. Quand tu tenais l'iPhone 4 d'une certaine manière, tu avais plus de réseau. C'est ça. Il n'y avait plus de réseau. Dingue. Pour reprendre le communiqué d'Apple, il ne fallait pas tenir le téléphone par le coin gauche inférieur. C'est quand même super pratique. C'est super pratique. Voilà, donc il y avait eu tout un truc, ils avaient filé des bumpers, tu sais, ça, justement. Juste un truc incroyable. Donc ça c'était en 2010. Toujours chez Apple, c'est le lancement de l'iPad en avril, si tu t'en souviens. Facebook passe le cap des 500 millions d'utilisateurs et Android commence à s'imposer notamment dans le domaine des smartphones. Dans le domaine des drones, on n'en est à rien parce qu'on en est au tout début. Il y a quelques fans de modélisme qui ont des hélicoptères, des objets volants non identifiés. Ça coûte des fortunes. Il faut prendre des cours pour faire fonctionner ces trucs-là. C'est geek, c'est vraiment très, très particulier. L'idée remonte à 2006. C'est Henri Seydoux, le patron fondateur de Parrot, Parrot est connu pour les systèmes sans fil dans les voitures, les systèmes Bluetooth, portables ou intégrés. Ça marche bien. Et son idée, c'est de se développer, de faire quelque chose de différent. Et il développe une voiture connectée en Bluetooth. Sauf qu'il n'est pas satisfait du résultat, ça ne le fait pas rêver. Et en fait, il a l'esprit de faire quelque chose qui vole. Et là, on en vient au drone, effectivement, qui soit grand public, parce que Parrot est une marque grand public. Et il fait l'analogie avec une libellule. Donc l'idée remonte à 2006, il le développe, et il le présente en janvier 2010 au CES de Las Vegas, en janvier 2010. J'ai repris le communiqué de presse de l'époque quand le jeu vidéo devient réel avec le premier quadricoptère à réalité augmentée pilotable en Wi-Fi. L'idée, c'est de recréer des jeux vidéo dans le monde réel. La cible, c'est tant les enfants que les adultes. Alors, les enfants, ça fait un jouet assez cher parce qu'il était vendu 300 €. Mais malgré tout, l'idée, c'est que c'était très simple à utiliser. Via un iPhone, parce que l'iPhone est vraiment l'élément clé de ce lancement. Oui. En fait, il se servait des capteurs qu'il y avait dans l'iPhone, accéléromètre, gyroscope, etc. Et c'était très simple à utiliser parce que pour avancer, tu basculais ton iPhone vers l'avant, pour tourner à gauche vers la gauche et vers la droite. En fait, comme quantité de jeux sur l'iPhone qu'on pouvait piloter via l'iPhone. L'iPod Touch marchait aussi avec les touches de commande. C'était un drone assez gros quand même, parce qu'il mesurait 57 cm sur 57, 14 cm de haut, 420 grammes avec la coque en extérieur. Tu pouvais retirer la coque pour l'utiliser en intérieur. C'est ça. Donc 420 grammes par rapport au marché actuel. C'est un petit peu lourd. Il avait 12 minutes d'autonomie. Il pouvait aller jusqu'à 18 km/h. Il avait 4 moteurs, 2 caméras, une première en dessous pour assurer la stabilité et permettre le vol stationnaire et une seconde pour filmer en streaming, en grand angle, avec un accéléromètre, un gyroscope, un altimètre. Il était donc vendu. Il était déjà hyper complet C'était déjà assez complet pour l'époque. Pour 2010. C'était le premier destiné au grand public, vendu 300 €. Alors cher et pas cher, mais vu ce que ça représente. Voilà, on ne parlait pas encore de DJI à l'époque. On ne parlait pas de DJI, on va en parler juste après. On va en parler après, bien sûr. Parce que désormais, il est au centre du jeu. À son lancement, il est proposé avec 2 jeux. Le Drone Gate, qui est un jeu utilisant la réalité augmentée, et le Fly Ace, qui est un jeu de combat aérien. Tu pouvais jouer avec plusieurs drones simultanément et faire des battles. Tu avais des jeux de course, des jeux d'aventure, des jeux d'arcade. Et là où c'était malin, c'est qu'ils avaient ouvert un kit de développement, permettant à des développeurs de développer des jeux. De créer de nouveaux jeux liés avec les drones, en fait. Voilà. Et on sait que c'est quand même la clé. Il faut savoir qu'au niveau officiel, seulement 6 jeux ont été lancés par Parrot pour le drone en l'espèce. Donc c'est quand même assez peu. On ne saurait pas combien de jeux tiers ont été développés, mais on le sait dans ce domaine. Le nerf de la guerre, c'est quand même le catalogue de jeux. Le drone sera d'abord lancé à Hong Kong en juillet 2010, donc il y a précisément 16 ans, en France en août, aux États-Unis en septembre, puis ensuite dans les principaux pays du monde.
Les médias, quel accueil il réserve au drone lors de sa présentation? Parce que c'était inédit CES. à l'époque, ce type d'objet. Et ça fait vraiment waouh. Les gens étaient assez convaincus, assez bluffés par le résultat. Moi, je me souviens, on était au CES à l'époque, et ça avait fait grand bruit, ce drone. Et qu'un Français lance ça à ce moment-là, c'était quand même une sacrée performance, c'était quand même pas mal. Ouais. Le Guardian considère que c'est une des présentations majeures les plus marquantes du CES, quand même pas rien, notamment par sa capacité à avoir mis dans un drone grand public des technologies issues du monde militaire. TechCrunch dit que c'est très très cool et qu'il faut se préparer à avoir des ovnis un peu partout dans le ciel européen ou dans le ciel mondial. TechCrunch toujours considère que le drone décolle facilement, reste en vol stationnaire et pardonne des erreurs du pilote. Ouais. C'est ça la clé en fait. C'est ça la clé. C'est que c'était facile à utiliser, très ludique avec un iPhone, donc ça fonctionnait très bien. Oui, il était toujours stable, il anticipait le vent, etc., etc. Même si alors sensible au vent, mais malgré tout, il l'anticipait plutôt bien. Ouais. Il gérait plutôt bien ce genre de choses. 0NET en France considère que c'est l'un des gadgets les plus remarqués du CES et insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas seulement d'un jouet, c'est un vrai concentré de technologie de pointe. Ils aiment le fait de nous faire retomber en enfance, le concept, l'amiabilité, la boutique d'accessoires. En revanche, l'autonomie 12 minutes est un peu faible et le prix, 300 €, c'est quand même assez coûteux. Il fallait quand même inventer l'idée de ce drone, c'était pas de filmer, c'était de jouer en réalité augmentée. Oui, l'usage était quand même plus limité. On va voir aujourd'hui, les drones servent à autre chose qu'à ça. Oui, c'est vrai qu'il y avait cette dimension ludique qui n'a jamais été après utilisée jamais vraiment. exploité parce qu'après ils ont lancé un drone pour filmer. De façon assez logique. Du côté des utilisateurs, je suis allé sur le site de la Fnac pour voir ce qu'en disaient ceux qui l'avaient acheté au tout début. Effet waouh, facile d'utilisation, potentiel impressionnant. En revanche, l'autonomie de 10 minutes est faible, 1h30 de charge, c'était long. Et il est fragile. Beaucoup de gens se sont plaints à ce qu'il se casse facilement. Et les pièces de rechange étaient hors de prix. Parrot, en vendrait, il communique jamais les chiffres de vente, le total des ventes, entre 90 000 et 110 000 drones vendus la première année, ce qui est pas mal. On va voir que DJI en a vendu autant, avec la force de frappe qu'on connaît du chinois. C'est clair. Ils en lanceront une deuxième génération en mai 2012, donc 2 ans après, avec une caméra HD. Là on commence à s'intéresser à la qualité. Au fait de filmer depuis le drone, bien sûr. Meilleure stabilité en vol, portée Wi-Fi améliorée, des figures acrobatiques pour s'amuser un peu. Il est toujours à 299 €. Parrot aurait vendu entre 400 000 et 600 000 exemplaires des drones à air. Je m'en arrête là parce que c'est le début d'une nouvelle génération de drones qui, eux, ont vocation à filmer. En 2014, ils vont lancer le Bebop. Là, il s'agit de faire des prises de vue. Moi, je me rappelle très bien de ce produit. Le CP disait « voler, filmer et photographier comme un pro à un prix de 500 € versus 300 € pour ce qui était un jouet à la base. Donc, c'est quand même pas la même chose. Ils vont lancer des mini-drones, si tu te rappelles, des espèces de voitures qui allaient au plafond, qui sautaient un peu dans tous les sens. C'était un peu moins, c'était des robots, des petits on robots comprenait connectés. pas trop à quoi ça servait. Un peu hybride. C'est assez cher quand même, entre 100 et 150 €. Donc là, on est vraiment dans le jouet. Mais la donne va changer en 2013. On en a dit un mot avec l'arrivée de DJI, boîte chinoise, qui a été créée à Shenzhen en 2006, qui eux vont investir le marché des drones aujourd'hui, ils en sont largement leaders, on y reviendra tout à l'heure. Et donc en 2013, DJI lance le Phantom, qui est vendu comme la première solution de quadricoptère du secteur prêt à voler. Là encore, facilité d'usage, pilotage automatique, retour à la station en cas de perte de signal. Donc à l'époque, c'était quand même magique. Qui perd le signal, il revient tout seul à sa. Et puis tu avais même un bouton, tu savais pas trop où il était, tu appuies sur un bouton, il revenait à l'endroit où il avait décollé. Comme une forme de laisse électronique. Un détail qui n'en est pas un, il y avait un accessoire pour fixer une GoPro. Et on a parlé de GoPro, tu te rappelles ? On a parlé du Karma, le drone de GoPro. Qui a été un bid incroyable, un échec commercial. Effectivement, la batterie se décrochait quand il était en vol, du coup, ça marche moins bien pour un drone. Voilà, il a chuté, ils ont tout rappelé, mais finalement, ça a été un échec. Donc, ils ont compris chez DJI que la demande, elle était dans la capacité à filmer, en fait, à filmer ses exploits, mais pas que. Le DJI sera vendu 679 $, avec la promesse de rendre accessible au grand public, quelque chose qui était réservé à des pros. Ils en vendront entre 100 000 et 150 000 la première année. Quand on voit les chiffres de Parrot au départ, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et en 2018, c'est là où on commence à changer de périmètre pour Parrot. Il lance l'Anafi. L'Anafi, c'est le retour d'un modèle de quadricoptère pliable, léger, 320 grammes. Henri Seydoux le compare à une abeille. Il a un goût pour les insectes par son agilité, sa puissance. Il est léger et un champ de vision vraiment jugé comme exceptionnel, avec une portée de 4 km qui permet de filmer en 4K, pour le coup, 25 minutes d'autonomie, et la fonction Follow Me, qui est comme une laisse électronique qui permet, quand tu es en train de courir ou de faire quelque chose, d'être filmé
Donc il était hyper innovant pour l'époque. Il était aussi hyper innovant, Ouais. si ce n'est que 6 mois auparavant, DJI avait lancé le Mavic Air en janvier. Ils ont donc préparé le terrain à ces drones. Et en l'espèce, 6 mois, c'est court et long à la fois. Mais ils ont pu prendre le marché. Il était plus cher, vendant 800 €, plus lourd, 430 grammes, moins autonome 28 minutes, mais il faisait la différence par sa stabilité en vol, la détection d'obstacles que le Parrot n'avait pas et un écosystème DJI déjà bien installé. Bien sûr. Donc, et en fait, comme on dit, DJI a écrasé Parrot très vite. Finalement, parce qu'il y a eu énormément de modèles, ils de plus en plus de R&D, technologies. ils investissent massivement dans la R&D, et c'est ça qui et a fait la DJI différence. est l'acteur. Ils ont 80% du marché, entre 70 et 80% référence dans le domaine du drone. Ils lanceront Alors cela dit, aujourd'hui, Parrot continue. Oui, Parrot continue, on va y parler. revenir juste après. Et dans l'intervalle, il y a quand même le Disco, qui est une aile volante. Ceux qui voient la vidéo voient les images, qui consistait à donc pouvoir filmer également. C'était novateur. Ça permettait de voler plutôt à 45 km/h, donc c'est quand même assez rapide. Et dans l'intervalle, ils reviendront à un drone pour filmer de façon plutôt classique. Mais il fallait quand même signaler le Disco qui a tenté sa chance sur ce marché. Ouais, mais qui était beaucoup plus délicat à comprendre et à vendre. Parce que c'était beaucoup plus imposant. Il fallait le lancer, il fallait être en lancer altitude. à la main quand même, mais malgré tout, c'est plus spécifique. C'est un autre... c'est autre chose. C'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Ça aura fait long feu, ça a duré 2 ans à peu près avant qu'il ne revienne. Alors le marché du drone aujourd'hui, entre 2010 et 2018, il s'en serait vendu, selon Parrot, entre 3 et 3,8 millions de drones sous la marque Parrot. C'est pas mal quand même. C'est pas mal pour le redire. Bien sûr. Un petit acteur français. Aujourd'hui, Parrot s'est réorienté vers les solutions professionnelles avec des drones qui marchent bien également. Ils comptent 400 employés environ. Ils font un peu moins de 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Là, c'est des sources Parrot pour le coup. Ils sont distribués dans 50 pays. La clientèle, c'est des gouvernements, c'est la sécurité, c'est des armées. Et notamment toute la sécurité américaine qui, vous le savez, a banni DJI. Et donc, en fait, comment dirais-je, ce rejet de la technologie chinoise a profité à Parrot, acteur français, pour aller vendre ses produits aux États-Unis. C'est ça. Donc, ils ont une carte à jouer. Le fait d'être français est devenu un atout pour le rigolo, coup. On va dire les coups à plusieurs bandes dans le domaine de la géopolitique. Et Parrot, pour le coup, se porte très bien. Bénéficie très bien, inhérent à ça. Et puis, il décroche des marchés nationaux assez importants. Parce que le sujet de la sécurité via les drones, on le sait, dans un contexte géopolitique compliqué, fait que c'est plutôt porteur pour Parrot. Aujourd'hui, les ventes de drones sont estimées entre 34 et 36 millions par an en 2025. C'est les drones légers de moins de 250 grammes qui trustent le marché. Et DJI, on l'a dit, ils représentent 70 à 80% du marché. Donc, ils sont largement leaders. Grâce à un budget R&D très important, ils investissent beaucoup dans ce domaine et des prix devenus compétitifs. Le marché est mature désormais. On l'a vu, il est relativement stable, mais il devrait croître de 10 à 13% par an pour atteindre les 19 milliards d'ici 2030, selon les estimations. Désormais, la marge de développement la plus importante, c'est l'IA, évidemment, qui s'invite dans les drones, qui va permettre d'imaginer tous les possibles. Ouais, et avec de plus en plus d'aide au pilotage, qui font que aujourd'hui, vous prenez même un drone à 250 € chez DJI, il est totalement autonome, il vous suit. On en avait fait une démo d'ailleurs dans De quoi je m'aille il y a quelques temps de cela avec le tout petit drone qui était sorti. Et puis c'était le Flip, je crois. Et l'IA permettra le traitement d'image amélioré, quantité de choses. Eh bien voilà, merci de nous avoir rappelé tous ces bons souvenirs. Avec plaisir. Et un petit clin d'œil à Parrot, qui est une boîte qu'on aime beaucoup, avec un dirigeant où j'ai eu la chance d'interviewer plusieurs fois, Henri Sédou, qui est un mec génial, qui n'a pas eu que des réussites. Ça a été compliqué quand même, mais voilà. Mais ils ont tenté des choses, l'héritage est assez intéressant. Et bravo pour ça. Ouais. Merci Christophe. Merci à toi. Christophe Joly, journaliste tech, qui vient nous voir régulièrement dans De quoi je me mêle. Bonnes vacances à toi, mon cher Christophe. À toi également. Et ce De quoi je me mêle est terminé. Comme je vous le disais, on sera là la semaine prochaine pour un dernier De quoi je me mêle avant la plage. Et pour tous ceux qui sont avec nous en audio, quelques minutes supplémentaires, toujours avec Anthony et Pierre. Portez-vous bien, bonnes vacances à tous et à la semaine prochaine. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.